Bonjour et bienvenue sur le site pocolloquium.eu. Je suis Jean-Pierre Désir, syndic de copropriété depuis plus de 20 ans dans les Alpes-Maritimes, animateur du blog Syndic Pro et président cofondateur de l'association Pocolloquium qui organise le 25 mars 2016 un colloque en partenariat avec Dallos Formation intitulé « La copropriété à l'épreuve des lois Allure et Macron ». Aujourd'hui, nous avons le privilège d'accueillir Maître Arena qui interviendra lors du colloque sur un certain nombre de points qu'il va développer. Maître Arena, bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder cette intervention, cette interview. Pouvez-vous vous présenter à nos auditeurs? Oui, bien sûr. Je suis donc Maître Didier Arena. Je suis avocat depuis plus de 20 ans, inscrit au barreau de Grasse depuis une quinzaine d'années. Je suis donc avocat associé de la SCP Delage Arena avec mon associé Maître Marie-Noël Delage. Je suis spécialisé en droit immobilier et à ce titre, donc, j'exerce essentiellement droit de la construction, droit d'urbanisme, droit de la copropriété, droit des baux. Et je suis également enseignant et professeur à l'Institut de la construction et de l'habitation, qui est la branche droit immobilier du Conservatoire national des arts et métiers. J'enseigne également à l'IUT le droit de l'assurance immobilier. Merci, Maître, pour cette présentation. Vous allez intervenir sur le colloque sur deux thèmes, sur l'article 442-9 du Code de l'urbanisme et sur la mise en concurrence des syndics. Pouvez-vous nous donner quelques points, quelques informations sur les thèmes qui vont bien sûr être développés lors du colloque? Oui, bien sûr. La première intervention va porter sur une modification importante qui est la conséquence de la loi Allure, de l'article L442-9 du Code de l'urbanisme. C'est une difficulté importante de savoir dans les lotissements quelles sont les règles applicables tant en droit d'urbanisme qu'en problème de servitude de droit privé. L'article L442-9 prévoyait la possibilité pour des colotis de maintenir des règles d'urbanisme contenues dans le règlement de lotissement et le cahier des charges. Et la loi Allure a supprimé toute possibilité de maintenir ces règles propres au lotissement. Et cela donc entraîne une problématique concrète afin de savoir quelles règles applicables dans un lotissement, que ce soit des règles de droit privé ou des règles de droit public, et quelle est la problématique du maintien dans le temps de les règles donc de l'article 442-9. À savoir, une difficulté essentielle, c'est que, à mon sens, la loi Allure avait pour objet de simplifier cette distinction en règles de droit public et règles de droit privé. Et à mon sens, la pratique va rencontrer encore plus de difficultés. Le deuxième aspect de mon intervention va porter sur la mise en concurrence des syndics. Donc, la loi Allure avait prévu cette mise en concurrence. La loi Macron du 16 août est venue restreindre, notamment en modifiant l'article 21 de la loi 65, cette possibilité de mise en concurrence. Et donc, également, on verra quelles sont les répercussions pratiques et concrètes de ces modifications. Donc, que ce soit pour les avocats et pour les syndics, effectivement, les thèmes, quels sont, à votre avis, les bénéfices qu'ils devraient retirer des thèmes qui vont être évoqués? Nous allons aborder ces deux thèmes sur l'angle totalement pratique, à savoir les conséquences concrètes pour les praticiens, de déterminer, notamment en matière de lotissement, quelles sont les règles de droit public applicables aux demandes de permis de construire, par exemple, quelles sont les règles applicables entre colotis, d'un contentieux important, aussi bien vis-à-vis de l'administration et des services instructeurs, que des problèmes entre colotis. Et donc, c'est vraiment la vie concrète, que ce soit pour les notaires, les avocats, ou même pour les professionnels de l'immobilier qui ont à gérer des lotissements, de savoir quelles sont les règles opposables à l'ensemble des colotis au sein d'un lotissement. Et bien évidemment, la mise en concurrence également, on va essayer d'envisager ça sur un angle très pratique et concret pour savoir quelles sont les règles applicables après les lois Allure et Macron et sur quel point il faut faire attention pour éviter tout contentieux. Et ça, bien évidemment, ça s'applique aussi bien aux professionnels de l'immobilier, syndics avant tout, mais également et avocats et tout autre professionnel du droit. Merci, Maître, pour cette intervention. Il ne me reste plus qu'à
vous remercier pour votre attention et vous invite à prendre connaissance du développement du contenu du colloque en allant sur le site procolloquium.eu, plus précisément en cliquant sur l'onglet prochain colloque. Et je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos des spécialistes qui interviendront sur le colloque du 25 mars 2016. Maître, merci encore pour cette intervention et à bientôt sur le colloque. Merci à vous, bientôt au colloque.